Bon ben nous voici au salon du livre et de la presse de Genève. Le salon vient d'ouvrir ses portes, il y a à peine une petite heure, il n'y a pas encore beaucoup de monde. C'est que le premier matin, on est ici pour 5 jours et puis j'espère que ça va bien se passer. Le stand des éditions dédicaces est installé. Finalement, on aura beaucoup de place. On ne s'attendait pas à avoir autant de place. Et puis j'espère qu'on aura beaucoup de clients. J'ai eu un petit déclic, je me suis souvenu que dans les limbes de mon ordinateur, c'est toujours très intéressant l'ordinateur d'un écrivain, c'est comme une espèce de boîte d'Ali Baba, une boîte de Pandore. Je me suis souvenu que j'avais ces nouvelles qui étaient là, qui prenaient un peu la poussière. Je les ai donc repunchées, on va dire, je les ai rendues plus modernes, puisqu'il y a 20 ans, on n'avait pas toute cette nouvelle technologie qu'on a maintenant. C'est un sujet, après tout, un petit peu intemporel, l'infidélité. Tout ce qui relève de la société relève des hommes, ça ne relève pas de Dieu. C'est les hommes qui doivent s'organiser entre eux. Ils veulent le régime démocratique, à cela ne tienne. Donnons-leur le régime démocratique. On dit, est-ce que l'islam est compatible avec la modernité ou avec la République ou avec la démocratie? Ben oui. C'est grave, il faut dire les choses, ça va aider des gens. Je suis sûr que ce livre aide ça c'est beaucoup de sûr. gens. Le cancer du sein chez la femme, on en parle depuis quelques années grâce à la presse féminine, mais le cancer de la prostate, on n'en parle pas parce que malheureusement, c'est un cancer lorsque on agit sur la prostate, ça a des conséquences assez désastreuses et catastrophiques qui touchent l'intime, c'est-à-dire la sexualité. Et un homme dont la sexualité est handicapée, et il n'a pas tellement envie de le chanter sur les toits, hein.
On est au milieu des années 1980 et Erhard Loretan, ne l'oublions pas, s'occupe de faire la révolution en Himalaya. La révolution d'hiver a commencé, le premier 8000 en style alpin. La révolution d'été serait une suite logique, l'Everest en pleine mousson. Si je vous parle d'Albator, si je vous parle des derniers clips des Daft Punk, évidemment, nous pensons tous à Monsieur Leiji Matsumoto. Pouvoir écrire un livre aussi culotté, il fallait que je rompe avec ma manière d'écrire habituelle et mettre dans une situation un peu de transgression dans la langue. C'est une histoire terrible en fait. Moi-même, ça me choque quand je les relis. Je les relis la semaine dernière, je dis « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» The perfect world for me today is when women are standing up, fighting and not letting them oppress them even more. This is the perfect. Les mots ne font qu'enflammer le monde. Je veux dire, tout le monde n'a pas la capacité de voyager pour vérifier par lui-même. Donc tout ce qu'on a pour être témoin de ce qui nous est éloigné, c'est les mots de quelqu'un d'autre. J'avais honte. Je dis toujours que quand on ne sait pas ce qui nous habite, on devient quelqu'un de dangereux pour soi-même et pour les autres. Parce que si quelqu'un nous met au défi ou nous met notre vérité trop près, on va réagir violemment. Et je pense que les êtres humains sont remplis de choses extrêmement violentes. La même phrase exactement, avec les mêmes mots, dite dans la bouche d'un homme blanc, d'un homme noir ou d'une femme, n'a absolument pas le même sens. Et ce sens peut encore changer suivant le lieu où c'est dit. En plus, le sens change. On ne dit pas les mêmes phrases au Cameroun, à Los Angeles ou à Paris. Enfin, ou alors la même phrase ne prend pas le même sens. Bon, c'est très subtil et un roman, ça permet de mettre tout ça en jeu, en mouvement. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi honnête intellectuellement. C'est-à-dire que Pascal ne cache rien de ce que habituellement on cache dans un roman ou dans une conversation, même intime, et sans aucun exhibitionnisme pour autant. Mais il est d'une honnêteté intellectuelle que je n'ai jamais rencontrée dans le monde intellectuel jusqu'à présent. Quand nous parlons de philosophie, que ce soit Heidegger, Kant ou d'autres, Luc a toujours cette capacité que je trouve admirable de nous rapprocher d'auteurs qui a priori nous sont incommensurables.
au Salon du Livre et de la Presse de Genève. C'est le 1er mai aujourd'hui. Nous avons beaucoup de chance parce qu'il fait pas beau du tout dehors. Il fait froid, il pleut, donc nous avons beaucoup de gens. Là, nous sommes devant le pavillon de l'invité d'honneur, le Japon, avec leur superbe bassin. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de gens. Ce qui arrive, c'est que des fois les gens ils jettent le putain de salon et ça s'arrête. C'est pas. Beaucoup de jeunes qui courent partout aussi. Et ça, je pense qu'on en aura tout le long du salon. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites pour les enfants ici. On passe devant le stand de l'Université de Genève pour intéresser les jeunes à la science. Bien sûr, les premières versions ici étaient évidemment mal écrites. Il y a tout ce travail l'amélioration constante et très longue. Des conférences un peu partout. Même si c'est nul maintenant, si j'arrête pas d'améliorer ça, ben ça finira bien par devenir suffisamment Un superbe salon avec une excellente atmosphère. Très belle organisation. Autre événement populaire à Genève, le Salon du Livre et de la Presse qui attire depuis mercredi les foules de lecteurs, avides de rencontrer leurs auteurs préférés. Les écrivains enchaînent les séances de dédicaces, pour certains une épreuve de solitude et d'humilité. Yves Bussard et Isabelle Gonnet. Ils sont plus de 300 auteurs à honorer le Salon du Livre, rencontres et dédicaces, un passage obligé. Jouissif bain de foule ou traversée du désert, l'exercice invite à l'humilité. C'est vrai que quand on passe comme ça 5 minutes, 10 minutes et que personne ne vient vous voir, on se sent tout de suite un peu au bord du monde en fait. Je fais comme Socrate probablement. Vous savez que Socrate on l'appelait le clochard bavard, c'est-à-dire qu'il passait son temps à traîner dans les rues d'Athènes et puis à converser avec ceux qui avaient le temps ou le loisir de discuter avec lui. Et moi je fais ça, je regarde les gens et puis je fais des sourires et quand l'un vient me parler, c'est un bonheur. Un bonheur très attendu qui peut devenir une ascèse pour certains. On assume ce qu'on fait quand on l'a fait et les gens viennent à vous ou pas. Je crois que c'est offrir en fait, c'est ça d'être là à un moment. C'était surtout une rencontre très agréable avec ma voisine de gauche, avec qui nous avons parlé, qui est aussi auteure. Gros succès en revanche pour la jurassienne Sarah Marquis. Elle n'a pas boudé son plaisir après 3 ans de marche solitaire. En tout cas, je suis vraiment contente parce qu'ils ont vraiment répondu à l'appel. Et pour moi, ça me fait tellement chaud au cœur. Conférence et signature, le plan parfait pour le globe cycliste Claude Martalère.
Le vélo, c'est à peu près le seul truc que je sais dessiner. Il est jamais pareil, il est toujours différent d'une signature à l'autre. Des fois, on n'en vend pas un livre et on s'ennuie. Alors, je prends toujours un livre avec moi, en fait, dans dédicace pour lire. Il en est au salon qui n'ont pas le temps de lire. Au rayon bande dessinée, les dédicaces sont recherchées comme le Saint Graal. Oui, j'ai pris mon petit siège pour l'attente surtout, qui est assez longue. Ça m'est arrivé d'attendre 2 heures pour une dédicace, 2 ou 3 heures des fois. En plus, c'est dédicacé à notre nom, donc c'est notre BD à nous, voilà. Demain, dernière journée pour les auteurs, l'occasion de découvrir ceux qui dessinent ou écrivent pour nous, le temps d'une dédicace, mieux d'un partage.